Bonjour à tous, bienvenue dans Réponse d'un pédiatre. Nous sommes confrontés au Sud Kivu à des pathologies, à des problèmes liés aux enfants, liés aux jeunes nourrissons. Au cours de ces différentes émissions, nous allons parler des maladies qui touchent nos communautés, nos enfants. Nous allons inviter des gens qui vont nous aider à comprendre et à mieux vivre avec ces pathologies pour le bien de nos enfants. C'est ainsi que dans le cadre de cette émission, nous serons deux pédiatres à vous parler des pathologies et principalement de l'anémie SS chez l'enfant. Nous avons la chance et la grâce de recevoir dans cette première émission Réponse d'un pédiatre le docteur Mwanza Nyangunya. De se présenter et de nous dire vraiment à long et à large qui est docteur Mwanza. Je suis docteur Mwanza Nyangunya. Je suis né en République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, dans le territoire d'Uvira, dans la chefferie de Bafuliru, groupement de Kigoma, dans un petit village appelé Mulenge. Au fait, je suis né le 7 février 1965. Et je suis né des parents qui n'ont pas été à l'école. Ma mère et mon père n'ont jamais fréquenté l'école, mais j'ai eu quand même une chance exceptionnelle. Parce que mon père, étant dans un village, il fut un jardinier d'un colon belge qui s'appelait Dewitt. Ça lui a donné quand même une certaine vision sur l'importance des écoles, de l'école. En deuxième lieu, mon père, il fut aussi chef de village pendant 17 ans. Le fait d'être chef de village, c'était juste après la rébellion de 64. Il est entré en contact avec plusieurs militaires. Ça lui a encore ouvert l'horizon. Il a compris, il a parlé lingala. Et comme vous entendez, le nom Mwanza, c'est un nom qui n'est pas du Sud Kivu. Je l'ai eu par alliance. C'est que mon père était ami à un militaire katangais. Et ce militaire katangais, il s'appelait Mwanza. C'est comme ça que mon père m'a donné ce nom. Et je le porte. Je suis très, très fier de ce nom. J'ai eu mon diplôme d'État en 1984. Et de là, je suis allé à Lubumbashi pour faire l'université. J'ai fait l'université assez facilement. Bon, mais on a connu presque 2 ans de fermeture de l'université à cause des événements qui se sont passés en 1990, ce qu'on appelait les Lititi Mboka. J'ai terminé les études universitaires de docteur en médecine en 1993, décembre 1993. Et comme j'avais bénéficié d'une bourse des missionnaires suédois qui travaillaient à l'hôpital de Lemera depuis la 3e année de médecine, et j'ai bénéficié d'une bourse de 4 ans. Et là, j'avais comme convention de revenir à Lemera pour travailler pour l'hôpital de Lemera pendant 4 ans. Et je suis revenu à Lemera en février 1994. Et là, j'ai trouvé le docteur Mukwege, à qui je rends vraiment un hommage vibrant, parce que c'est grâce à lui que j'ai appris la médecine pratique. Et c'est grâce à lui que j'ai aimé la médecine. Et à partir de 2001, je suis allé faire ma spécialisation en pédiatrie à Dakar. J'ai commencé en 2001 et j'ai terminé en 2005. J'ai fait une année, je travaillais dans un hôpital à Dakar. Tout le monde voulait que je reste à Dakar, mes professeurs voulaient que je reste. Mais comme encore j'avais bénéficié d'une bourse, une partie de la CEPAC, la communauté des églises des pentecôtistes, mais aussi une partie aussi du conseil œcuménique des églises en Suisse. Mais j'avais la convention de retourner travailler encore 4 ans pour l'hôpital de Panzi. Je suis revenu en 2006 plutôt. En 2006, je suis revenu. Nous avons travaillé en 2017, 2008, 2009. En 2010, j'ai été nommé comme ministre provincial de la santé de la province du Sud Kivu.
Mukwege me disait, attention, si tu ne te maries pas, tu risques de te retrouver avec plusieurs femmes derrière toi. Bon, c'est comme ça. En février, j'étais déjà en relation avec mon épouse. On s'est connus à Lubumbashi. En février, j'ai décidé de me marier. Et je suis venu me présenter chez elle ici à Bukavu. Et en avril, le 9 avril, on s'est mariés. Imaginez-vous quand même un médecin qui termine les études, il travaille 2 mois et après il se marie. Bon, et là, il faut noter que je suis père maintenant de 4 enfants, un garçon et 3 filles. Quand j'étais ministre, depuis 2010 jusqu'en 2017, pendant tout ce temps, je n'ai pas cessé de travailler. J'avais dans ma tête l'idée que j'ai fait la pédiatrie. J'ai eu la passion pour la pédiatrie. Je ne dois pas perdre cela. C'est pour cela que, même en étant ministre, je me réveillais toujours à 6h45 et j'allais travailler d'abord dans un cabinet privé et à l'hôpital Skyborn. Comme je ne pouvais pas exercer dans un hôpital public, c'est incompatible avec la loi. Mais j'ai pu garder la main. J'ai dit que je ne pouvais pas perdre la main. C'était vraiment un sacrifice. C'était pénible. Chaque jour, vous vous réveillez à 6h45, vous êtes déjà à l'hôpital à 7h, vous travaillez de 7h jusqu'à 9h30, et puis vous allez au cabinet. Et j'ai tenu pendant presque 7 ans. 7 ans. Parce que de 2010 à 2017, et ça, je le faisais jour pour jour. Je remercie parce que quand même, c'était avec la satisfaction des parents et de tous mes malades. Bon, le temps est venu où je devais cesser avec la politique, parce que le mandat était fini en 2017. J'avais dans ma tête un embarras de choix. Vous vous imaginez, vous avez été responsable de la santé dans la province, mais où retourner? Où aller? Est-ce que revenir à Panzi sous la responsabilité des médecins directeurs, la responsabilité des médecins chefs de zone, sous la responsabilité ou l'autorité des chefs de division? C'était très difficile. Pour l'honneur, ça ne valait plus la peine. Bon, la question aussi, est-ce qu'il fallait rester à l'hôpital Skyborn? Bon, c'était pas aussi là, ça valait pas la peine. Parce que vous imaginez, c'est vous qui chapeautez tout, mais vous devenez contractuel. Vous êtes sous contrat de quelqu'un. Ça n'inspire pas aussi l'honneur. Comme vous venez de l'entendre, d'Inéa, je suis sorti d'Inéa, né dans un village où l'importance des études n'était pas au rendez-vous. Je suis né des parents qui n'ont jamais été à l'école. Mais je me retrouve dans une situation où j'ai fini les études primaires, secondaires, universitaires, post-universitaires. Je suis ministre. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je me disais que c'est vraiment une bénédiction spéciale et que je devais bénir aussi les autres. Je devais le faire. Et pendant que j'ai travaillé à Panzi comme pédiatre de 2006 à 2010, je commençais à voir qu'il y avait un nombre assez élevé des enfants drépanocytaires. Parce qu'en tout cas, il y avait de plus en plus des enfants drépanocytaires. Et quand j'étais à Skyborn aussi, je voyais que le nombre était croissant. Et pourtant, rendez-vous compte que en 1994, je disais qu'il y avait seulement 2 familles que je voyais à l'Emera qui amenaient des enfants. Mais je commençais à avoir un grand nombre assez élevé. Et comme vous le savez, l'idée était qu'au Sud Kivu, il n'y avait pas la drépanocytose. Comme ça qu'on se disait. On se disait que c'était la maladie du Kasaï, la maladie du Bakongo, la maladie de Bandundu, et qu'il n'y avait pas de drépanocytose ici. Mais c'était quand même inquiétant. Et quand j'étais ministre, j'ai exploité les rapports de la division provinciale de la santé. J'ai réalisé qu'il y avait quand même beaucoup de cas qui étaient rapportés, surtout des Fizi. J'ai demandé qu'on me fasse un petit rapport pour ça. Bon, mais tellement que la politique, souvent vous pouvez avoir de bonnes idées, mais c'est pas vous qui décidez. J'ai essayé de parler, de défendre qu'on puisse vraiment prendre la drépanocytose comme une priorité de santé, mais je ne pouvais pas arriver à avoir la bonne réponse.
Bon, c'est comme ça, pouf, j'ai demandé à mon épouse, j'ai dit, OK, maintenant, je dois faire un cabinet privé. Cette maison que nous habitons, nous devons la quitter. Et on doit aller habiter ailleurs. Heureusement, j'avais une autre résidence. Et comme ça, ici, on va faire un cabinet. Je lui ai dit, et le cabinet qu'on va faire, c'est un cabinet, pas pour chercher l'argent, mais ça sera une conséquence. Mais nous devons vraiment essayer d'apporter la joie, de donner la joie aux autres. Il m'a dit, mais quelle joie? Je lui ai dit, non, moi personnellement, ça me touche quand je vois les enfants faire des crises drépanocytaires. Et je viens de voir, depuis que je suis à Skybound, j'ai à peu près 20 à 30 malades que je suis. Je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose spécialement pour ces malades. Et madame m'a posé la question, mais est-ce que vous avez les moyens? J'ai dit non. J'ai dit quand même, j'ai travaillé à Panzi, j'étais à Skybound, je suis beaucoup consulté par les parents. Je crois qu'ils vont venir. Et commençons seulement. Bon, je lui ai dit, écoutez, je sais que la consultation coûte $15. Ce que nous pouvons faire, en commençant, on va faire payer $15. De ces $15, on va retirer $2, on met à côté. Et comme ça, les $2 là vont servir pour l'achat des médicaments et les examens de laboratoire de ces enfants drépanocytaires. Mais pourvu que on puisse donner la joie. Bon, madame de nature, elle ne spécule pas. Elle m'a dit, OK, on commence. Nous avons commencé. On a commencé en juin 2018. Bon, mais déjà, après 1 mois, j'avais 23 malades drépanocytaires. Après 6 mois, je me suis retrouvé avec 103 drépanocytaires. J'ai dit, en tout cas, on doit en parler. J'ai décidé d'en parler. Comme j'avais beaucoup d'entrées au niveau du gouverneur de province, au niveau de l'Assemblée provinciale, j'ai dit, OK, au mois de juin 2019, nous devons célébrer la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. C'est le 19 juin que cette journée se célèbre. Et depuis lors, j'ai commencé à sillonner dans toute la ville de Bukavu. Je suis allé à Uvira pour en parler. Et là, l'activité de la clinique ne faisait que grandir. Et en tout cas, je voyais que les malades venaient, et les malades non drépanocytaires, et les malades drépanocytaires aussi commençaient à venir. C'est que ça me donnait assez de moyens pour pouvoir prendre en charge ces drépanocytaires. Bon, après, j'ai commencé à parler de ce que j'ai fait sur la drépanocytose au niveau de Kinshasa, au niveau, disons, de l'étranger. Docteur Mwanza, ça c'est vraiment une très grande preuve de fidélité. Vous avez fini votre parcours académique, vous rentrez à Panzi, et encore vous repartez pour faire la pédiatrie, puis vous rentrez. Mais durant tout ce parcours, je pense que vous avez eu à voir beaucoup de patients, beaucoup d'enfants, de diverses pathologies. Et comme on a dit dans cette émission, nous allons principalement parler de ce que vous faites. Pourquoi avoir choisi de parler de vous focaliser principalement sur l'anémie SS? Nous savons tous que l'anémie SS est une pathologie vraiment qui est exigeante au Sud Kivu, qui demande beaucoup de moyens, et vous vous y lancez, mais en plus de cela, vous vous y lancez même dans le privé. Comment s'est passée cette étape-là, du passage du public en tant qu'autorité au privé, et avec quels moyens vous avez pu prendre en charge ces patients-là? Chers amis, il faut vraiment avoir de l'amour. Ce n'est pas seulement la médecine, c'est pas seulement la pratique médicale, mais il faut derrière ça la notion de compassion, la notion d'apostolat. Il faut l'avoir. Parce que quand vous êtes derrière les lucres, les gains, souvent ça pose problème. Et je vous dis que je sacrifie beaucoup de moyens. Hein. Vous pouvez pas vous rendre compte. Il y a des fois, je prends de mon argent. Il y a des fois, je paye même la scolarité pour ces enfants SS. Concernant la question de la situation sur la drépanocytose au Sud Kivu, il faut affirmer clairement que l'ampleur, elle est inquiétante. Parce que depuis 2022, nous avons testé à peu près 6449 femmes enceintes. Et parmi ces femmes enceintes, il y avait à peu près 1,8% des femmes qui étaient soit SS ou qui étaient AS. Et parmi les nouveaux-nés,
on a trouvé qu'il y avait à peu près 1,2% des nouveaux-nés qui étaient SS. Ça, c'est très important. Mais c'est qu'il faut vous dire que la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire. Ce sont les parents qui transmettent les gènes aux enfants. Ça veut dire que la maman amène 50% du gène S et le papa amène 50%. Et si les 50% de S plus 50% de S, ça donne SS. Mais donc, vous comprenez que nous pouvons éviter la transmission de cette maladie si les parents prennent l'option de se tester avant de se marier. Et si les parents évitent les mariages à risque. Les mariages à risque, dans ce contexte, c'est lorsque une maman AS épouse un papa AS. Donc, les risques d'avoir des enfants SS augmentent. Dr. Mwanza, bandugu yetu ambao biko wanatufuata nyumbani, kazini, basikie beaucoup plus jeune ambayo kesho yake batapitia lengo ya kukamata maengagement ya maisha yabo, c'est-à-dire kulunga ndoa, kubale bengine jeune papa bali contracter mariage, biko banachunga, biko mwatante ya kupata viumbe vipya katika majozi yao. Una message gani ya kuwapatia par rapport na hii malali ambayo tunazungumzia leo, anemie SS ama drépanocytose? Ni vizuri sana kwa wavijana ambao wanapenda kuoana, wajue mbele ikiwa wako wa AS ama wako wa SS ama wako wa AA, na kuepuka kuoana wakati muko na ile chembe ama ile mbegu ya S nyinyi wawili. Bora zaidi, na ile tunaomba kwa serikali yetu, ikiwa watoto wote wangelifanya madepistage wakati ya kuzaliwa, ingelikuwa vizuri. Ni hivyo wanafanya Ulaya, ni hivyo wanafanya fasi yote. Mtoto anakomaa anajua mimi ni hivi, mimi ni hivi. Tunajitahidi kufanya mambo mengi, kuandika, kujulisha kazi tunafanya. Shabaha ni kusema tuonyeshe ya kwamba shida iko, lakini shida tunaweza igombanisha na tunaweza iepuka. Tunaweza iepuka 100% kama tunafanya vile, na tunaweza kumaliza ile ugonjwa SS kama watu wote wangelijiteste avant le mariage. Docteur Mwanza, merci infiniment pour votre disponibilité, votre temps. En tout cas, nous sommes très honorés dans ces nouveaux podcasts, les réponses du pédiatre. Cependant, on souhaiterait également avoir une idée. On les dit très bien qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Est-ce que vous pensez encadrer la jeunesse, le jeune médecin? Aujourd'hui, vous prenez déjà le poids de l'âge, et est-ce que après demain il y aura de petits Mwanza? Vous savez, mon idée, même en créant la clinique, je suis en train de faire l'expansion. Mon idée, c'était de faire ce qu'on appelle les plateaux médicaux. J'aurais vraiment voulu créer des cadres où un médecin, un jeune médecin qui veut aller dans le privé puisse venir travailler ici. Par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez ici à la petite clinique Amis des enfants, nous avons un dentiste. Un dentiste qui vient, il fait son travail, il n'est pas subordonné à nous. On a pris juste la convention, je lui donne le cadre, il fait ce qu'il veut. J'avais voulu qu'on puisse avoir aussi un gynécologue. Et comme ça que les gynécologues puissent travailler aussi. Et lui, il suit les femmes, il accouche les femmes, on récupère les enfants, on forme les blocs mère-enfant. Et un autre jeune médecin qui voudrait s'installer, en tout cas, on a voulu créer un cadre qui peut offrir l'opportunité aux jeunes pour pouvoir travailler, commencer les privés et après voler avec leurs propres ailes. Bon, comme nous avons dit que la médecine, c'est du pastoral, hein, il faut le dire. Mais les gens, ils sont souvent derrière l'argent. Et quand ils viennent, ils voient ce que vous êtes, ils pensent ils peuvent devenir la même chose demain ou après-demain. Le temps. Il faut le temps.
il faut la patience, il faut l'endurance, il faut l'assiduité. Et tout se paye sur le temps. Merci encore une fois, Dr Mwanza. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis durant 1 heure, où nous allons revenir un tout petit peu. Comme vous avez suivi, Dr Mwanza, ce n'est pas seulement un pédiatre, mais c'est également un pasteur. Mais au-delà de tout, c'est un parent. Et comme message, il nous a donné 2 bons messages que nous allons résumer ici. Le premier message, maman, papa, jeune fille, jeune garçon. Connaissez-vous votre statut hémoglobinique? Comment tout le monde se dit, je suis du groupe O, je suis du groupe A. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es du groupe AS, tu es du groupe A? Pourquoi on le dit? Parce que 1% ou 25%, c'est toute une vie. Il ne s'agit pas des chiffres, mais c'est de la souffrance. Et ça demande beaucoup de moyens. Merci de nous avoir suivis. C'était Réponse d'un pédiatre avec Dr Adrien et comme invité Dr Mwanza avec Dave Chika et Joemi Mesa. Merci beaucoup.